Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche les amis, un dimanche ensoleillé, très chaud du côté de Lyon. Et on avait surtout chaud dans nos cœurs de supporters parce que franchement hier on a vu un magnifique match les amis, ça fait plaisir. Alors petit point noir, c'est vrai que c'est cette défense un petit peu dangereuse de l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, avec un Thiago Mendes qui n'est pas un défenseur central de métier, mais ce n'est pas que lui qui est responsable aussi. L'OL menait 2-0, s'est fait rattraper une nouvelle fois, et ça, je suis un petit peu d'accord avec beaucoup de monde, c'est dommageable, Bref, en tout cas, c'était un très beau dernier match de préparation pour l'Olympique Lyonnais qui s'apprête à jouer son premier match de championnat. Ça sera vendredi contre l'AC Ajaccio les amis, donc il faudra être prêt. Une dernière semaine ou quelques jours plutôt de préparation pour notre équipe. Avant toute chose les amis aussi, n'hésitez pas à participer au concours pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Très simple, vous devez être abonné à la chaîne et puis surtout poser un petit commentaire comme ça, gentillet. Vous êtes plus de 600 à participer. Tirage au sort lors du débrief du match contre l'AC Ajaccio. Bonne chance à tous. D'ailleurs, en parlant de maillot, il y a aussi le maillot Third de l'Olympique Lyonnais qui a fuité. C'est un maillot un petit peu gris mauve. Bon, il n'est pas extrêmement beau. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai mis d'ailleurs un petit post sur l'onglet communauté de la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Donc voilà, alors petite vidéo OL Daily Mercato, parce que vous le savez, je fais des vidéos régulièrement pour vous informer de l'actualité transfert, Mercato de notre Olympique Lyonnais, parce que nous sommes dans une période hyper charnière pour l'équipe, pour le club, pour notre saison, la saison à venir, où vous le savez, c'est la saison de tous les dangers. L'OL a envie de retrouver potentiellement la Ligue des Champions, ou du moins une Coupe d'Europe, et il faut se donner les moyens de réussir, et surtout, comme je le répète beaucoup, faire un effectif équilibré, avoir un effectif équilibré. On en a parlé hier, et d'ailleurs on était tous un petit peu d'accord pour le dire, l'OL aujourd'hui manque d'un défenseur expérimenté, d'un défenseur central expérimenté, qui soit un défenseur central de métier, pas Thiago Mendes, parce que Thiago Mendes au final c'est probablement une fausse bonne idée. Ça tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, même s'il a été prolongé jusqu'en 2025 dans ce rôle de défenseur central. On sait que c'est un 6 de métier, l'OL cherche aussi un numéro 6, mais quand on voit la prestation de Johan Le Penant, on peut se dire qu'au final, est-ce qu'il faut aller chercher ce numéro 6 ? Ça paraît un petit peu ubuesque, ça paraît un petit peu bête. Johan Le Penant va sûrement monter en capacité, va monter en pression, même si je puis dire. Il va progresser. Et hier, c'est vrai qu'il a été hyper rassurant dans ce qu'il a montré sur le terrain. Et franchement, chapeau à lui parce qu'il a fait preuve de maturité, d'abnégation. Il a fait preuve de sérieux aussi dans ce rôle-là de numéro 6. Donc, pour l'instant, en attendant les retours de blessures, eh bien, il fait complètement l'affaire. Et je pense qu'aller chercher un numéro 6, c'est complètement débile. Donc oui, l'OL a deux postes peut-être à aller chercher. Ce poste de défenseur central peut-être un petit peu plus expérimenté aux côtés de Lukeba, et puis aussi ce poste de défenseur droit, de latéral droit, puisque Malo Gusto pour l'instant est le seul valide, je dirais, dans cet effectif au poste de latéral droit. Je ne parle pas du jeune Lomami qui me paraît aujourd'hui beaucoup trop tendre pour pouvoir être la doublure de Malo Gusto. Donc il faudra probablement aller chercher une doublure, un Malo Gusto sur le marché des transferts. On verra ce qui va se passer. En tout cas, pour le poste de défenseur central, on en a déjà parlé les amis dans une autre vidéo. Mais là, il y a le retour de la rumeur Umtiti. Ça vient de la presse espagnole, notamment du quotidien Sport, qui a été reprise par Foot Mercato.
l'Olympique Lyonnais se serait de nouveau rapproché des représentants de Samuel Umtiti dans le cadre d'un transfert. C'est un serpent de mer, cette rumeur Samuel Umtiti, puisqu'elle court déjà depuis, je n'ai pas envie de dire plusieurs saisons, elle court déjà, je pense, depuis facilement 1 an et demi, parce que, vous le savez, Samuel Umtiti est en grande difficulté au Barça. Il a joué, je crois, un match la saison dernière, il a été blessé. Il y a laissé un genou, d'ailleurs, lors de cette Coupe du Monde de 2018, et comme il a lâché un genou, son état physique n'a cessé de se dégrader après la Coupe du Monde, énormément blessé, il n'arrive pas à revenir à son plus haut niveau. Et surtout, le Barça ne compte plus sur lui parce que c'est un gros salaire. Même s'il l'a baissé, il a prolongé quand même son contrat, les amis, la saison dernière. Je ne sais pas pourquoi il a prolongé son contrat. Mais il a accepté une baisse de salaire assez conséquente. Mais surtout, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Et cette année, on lui a dit clairement aussi, cette saison, on lui a dit, bah, écoute, trouve-toi une porte de sortie ou alors on résilie ton contrat. Mais trouve-toi une porte de sortie. Alors on a parlé un temps de Rennes, puisque Bruno Genesio cherchait à renforcer sa défense et s'est intéressé à Samuel Umtiti, qu'il connaît très bien. Le transfert ne s'est pas fait. Il y a eu des rumeurs du côté d'Espagne qui disaient qu'il avait raté sa visite médicale, donc ça a enflammé un petit peu la toile. Et puis, je vais dire, il y a Bruno Genesio aussi qui a démenti carrément, en disant que c'était absolument faux, que Samuel Umtiti n'avait pas passé de visite médicale, etc., etc. On ne connaîtra pas le vrai du faux dans cette histoire-là, mais en tout cas, Samuel Umtiti est toujours un joueur du Barça et il cherche toujours une porte de sortie. Et l'Olympique Lyonnais, dans le cadre de ce fameux retour des anciens, Tolisso, Lacazette, eh bien, Rémi Rioux, si vous voulez aussi, eh bien, il se pourrait bien qu'il s'intéresse à Samuel Umtiti, un retour de Samuel Umtiti. Eh bien, franchement, moi, je trouve que c'est une immense connerie. Une immense connerie, je le disais déjà à l'époque. Regardez ce qui se passe avec Corentin Tolisso, qui est déjà blessé, qui, on le sait, est fragile. On ne va pas aller vers Samuel Umtiti, qui n'a pas joué une saison complète depuis au moins 3 ou 4 ans, qui a des difficultés physiques énormes. On ne sait pas ce qu'il en est de Samuel Umtiti. Peut-il revenir à son plus haut niveau? Quand je vois, pareil, Paul Pogba, c'est pareil. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait une saison complète, sans blessure? J'ai l'impression que si, ça fait très longtemps. Ce sont des joueurs qui arrivent à un certain âge, quasiment 30 ans pour Samuel Umtiti, où ils sont bien en grande difficulté avec leur physique. Et bien pourquoi? Parce qu'ils ont trop tiré dessus. Alors bien sûr, grâce à ça, la légende dit qu'il s'est sacrifié pour la 2e étoile. C'est peut-être un petit peu vrai. Par contre, il faut aujourd'hui assumer que bien, la carrière, elle s'inscrit en pointillé pour Samuel Umtiti. Donc, moi, je trouve encore une fois ces rumeurs un petit peu fantaisistes. Moi, ça ne me fait pas du tout plaisir de revoir Samuel Umtiti. Non pas que j'ai quelque chose de personnel contre lui. Non, je parle que du joueur. Ce qu'il a montré et toutes les inquiétudes autour de son physique aujourd'hui me font dire que c'est une énorme connerie. Une énorme connerie que de vouloir le recruter. C'est une mauvaise idée. On va perdre du pognon. Alors bien sûr, apparemment, il serait prêt à consentir un effort financier assez important pour revenir, ce que j'imagine, évidemment. Moi, quand je vois là qu'on a fait signer Corentin Tolisso pour 5 ans, c'est un long contrat quand même. C'est un très long contrat. Et je pense que c'était peut-être la condition sine qua non pour qu'il signe. C'est les agents qui ont mis un petit peu la pression pour qu'il signe un contrat de 5 ans et on a accepté. Donc, soyons un petit peu réalistes. Essayons d'avoir un peu plus d'inventivité dans notre recrutement. Je pense qu'on peut trouver des pistes pour un défenseur central qui seront nettement plus qualitatives et notamment pour l'avenir. Donc il faut un petit peu plus se creuser le cerveau et arrêter de vouloir nous faire à tout prix ce retour des anciens, parce qu'à un moment donné, on va comprendre que c'est du marketing
Et ça va revenir comme un boomerang dans la tête des dirigeants lyonnais. Donc attention à ça. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du cas Umtiti. Deuxième information mercato, c'était finalement dans les tuyaux. On était mardi à l'entraînement avec la pompe et on avait vu Ryan Cherki et la pompe lui avait posé quelques questions. D'ailleurs, beaucoup l'ont vu cette interaction où Ryan Cherki se plaignait du fait que l'OL, dans la proposition de prolongation, ne lui fasse pas une revalorisation salariale. Lui qui gagne plus de 200 000 € par mois, par rapport à son statut, par rapport à ses minutes jouées, c'est effectivement un braquage déjà. Et il se plaignait de ne pas être augmenté, que Peter Bosz ne lui parle pas. Donc il y avait un petit peu cette crispation, il avait des choses à faire passer, Ryan Cherki les a fait passer. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui cloche? Ça fait plus d'1 mois et demi qu'il a la proposition de prolongation sur sa table. Jean-Michel Aulas lui a mis la pression pour qu'il signe. Il a même dit en juin que les yeux dans les yeux, Ryan Cherki lui avait dit qu'il prolongerait. Sauf qu'il y avait donc ce point de crispation sur la prolongation. C'est surtout que Ryan Cherki voulait absolument avoir des garanties sur son temps de jeu. Voilà. Et on l'a vu en début de préparation, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Lui-même reconnaissait qu'il n'était pas physiquement apte, lui qui revient d'une blessure quand même au métatarse qui était assez compliquée à gérer, puisqu'on en est quasiment à 6 mois après sa blessure. Quasiment 6 mois, c'est très très long. Et là, hier, la rentrée qu'il a faite contre l'Inter, elle a été hyper positive. Enfin, la deuxième mi-temps qu'il a eu à faire a été hyper positive. Il y a eu de la motivation. On s'est dit, tiens, c'est bizarre que Ryan Cherki rentre 45 minutes à la place de Tête. C'était peut-être déjà un signe qu'il y avait une sorte d'accord verbal, tacite pour une prolongation de contrat. Et ça s'est matérialisé par le fait qu'il joue 45 minutes à la place de Tête. Est-ce qu'il a eu, Ryan Cherki, des garanties sur son temps de jeu? Est-ce qu'il a eu une revalorisation salariale? En tout cas, Hervé Penaud et l'équipe nous annoncent que demain, réunion décisive avec l'entourage de Ryan Cherki pour probablement signer une prolongation de contrat jusqu'en 2027, les amis. Donc, on est pratiquement à la fin du feuilleton Ryan Cherki. Il y a eu vraiment des tractations qui ont été menées, tractations difficiles avec son entourage, mais on arriverait presque au point d'orgue, à la finalité, à savoir une signature de Ryan Cherki. Si ce n'était pas le cas, eh bien, on aurait fait savoir à Ryan Cherki et ses agents qu'il serait mis sur la touche. En tout cas, il serait mis à l'écart du groupe pro de l'Olympique Lyonnais, puisque hors projet, on essaierait de le vendre. Donc là, c'est une journée décisive demain. Mais en tout cas, on devrait probablement, selon les dires d'Hervé Penaud de l'équipe, avoir une prolongation de contrat de Ryan Cherki. Est-ce que cette fameuse vidéo qu'on a faite mardi à l'entraînement avec Ryan Cherki, eh peut-être a fait bouger les lignes? On n'en saura pas. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a cette finalité. Pareil, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez sur la prolongation de Ryan Cherki. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que pour vous, c'était la priorité? Moi, je pense qu'il fait une connerie. Voilà, déjà, il rentre dans la peau d'un remplaçant parce qu'il va être remplaçant. Il sera la doublure de Tété. À moins qu'on le fasse rentrer en concurrence avec Karl Toko et Cambi sur le côté gauche. Il ne joue pas à son poste préférentiel, Ryan Cherki. C'est plus un 9,5, voire un 10. Alors, est-ce que si départ Paqueta, il rentrera dans cette rotation pour ce poste un petit peu de meneur de jeu, même si on le sait que Peter Bosz veut jouer en 4-3-3, il n'y a pas vraiment de meneur, mais quand même on peut se retrouver dans des situations un peu où il faut faire le lead. Il y a tout ça à se poser comme question. Comment veut utiliser Ryan Cherki? Comment Peter Bosz, pardon, veut utiliser Ryan Cherki? Moi je pense que le Peter est pas très je dirais fan de Ryan Cherki. Qui visiblement a fait énormément pression pour avoir du temps de jeu. Peter Bosz, lui, il aimerait surtout qu'il montre ses qualités à l'entraînement plutôt que dans un bureau et en mettant un coup de pression.
on comprend aussi que l'OL ne veut pas perdre d'argent. Ils veulent récupérer de l'argent sur un futur transfert et donc le faire prolonger. Donc il y a tout ça qui se télescope un petit peu. Qui tout double, moi j'aurais pensé quand même pour Ryan Cherki que s'il voulait vraiment s'épanouir, les amis, eh bien il aurait dû partir. Voilà. Partir pour essayer de s'imposer ailleurs. Je pense que ça aurait été la meilleure des solutions pour tout le monde. Après voilà, écoutez, c'est comme ça, ça a l'air de se goupiller dans ce sens-là. On verra ce que ça donne. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Il va faire bientôt nuit sur la Croix-Rousse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, comme vous le voulez. Et puis merci en tout cas de votre fidélité et à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Merci beaucoup de nous suivre. Je vous fais des gros bisous et on se tient très très vite au courant pour d'autres actualités concernant l'Olympique Lyonnais. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao!